Donc le millet, lui, il est produit en 5 mois et c'est un bon mil qu'on utilise pour, d'abord, premièrement, on fait la farine pour boire, on fait aussi la pâte avec, on fait le couscous et ainsi de suite. Nous avons également de la patate douce. Ça, c'est une culture de rente que nous cultivons pour vendre. Et les femmes achètent ça pour faire des frites. Et nous avons également apporté ici le sorgho, que nous appelons sorbato. Et lui, on l'utilise pour la boisson locale. Les femmes aiment ça beaucoup pour la boisson locale. Il y a également ici les semences de piment vert. Nous avons les semences de tomates. Nous avons ici également, nous avons apporté le vanjou. Le vanjou, lui, il a plusieurs valeurs nutritionnelles. On l'écrase pour faire des beignets, des galettes. On peut le préparer quand c'est encore frais, on prépare pour le manger. On peut le préparer ensemble avec le haricot ou mélanger avec du riz. Voilà. Globalement, en quoi consiste aujourd'hui l'importance de la chose à vouloir conserver ces semences? Oui, nous voulons conserver ces semences parce que ces semences sont adaptées d'abord à notre climat, à notre région. Vous savez, nous venons d'une région vraiment aride. Et ces semences-là résistent vraiment aux intempéries naturelles. Est-ce que vous pensez que en conservant toutes ces semences-là, ça contribue à sauvegarder vraiment notre culture et en même temps aussi les plants qui ne disparaissent pas, quoi? Oui, oui, ça contribue à sauvegarder notre culture et ça permet aussi de conserver ça longtemps. Actuellement, c'est en train de disparaître. C'est des semences qui sont en train de disparaître et nous avons voulu conserver ça pour quand même avoir un bon résultat dans la production. Est-ce que c'est ça qui va construire? Il y a le changement climatique. Est-ce que ça permettra aussi d'avoir tous les éléments? Parce qu'avec le changement climatique, on risque de perdre beaucoup d'éléments. Donc, est-ce que le fait de conserver ça là va lutter aussi contre le changement climatique? Oui, ça lutte contre le changement climatique. Ça lutte contre le changement climatique. Oui. Et c'est adapté. Avec le changement climatique, on risque de perdre beaucoup de semences. Alors là, on lutte pour conserver ces semences. Oui, avec le changement climatique, on risque de perdre beaucoup de semences. C'est pourquoi nous luttons pour la conservation des semences paysannes reproductives. Voilà. Et donc, merci au gouvernement qui s'attelle à ça. Oui, nous disons merci beaucoup au gouvernement togolais qui s'attelle à ça et qui vraiment nous appuie dans la sauvegarde des semences paysannes. Très bon. Ah ou non? Sì, serve alla sana.
maintenant, on va commencer. Puis vous allez comprendre. Parce qu'on ne peut pas attendre. On va commencer s'il vient. On peut le commencer. Le chef de Kassena est arrivé. Kassena est arrivé. Chalo aussi est arrivé à 7 h. Mais ils sont là encore. Les structures d'encadrement, comme les associations, les ONG, les producteurs individuels du réchauffement climatique, nous avons également une conservation de l'environnement. Nous avons des espèces qui sont. Secrétaire général, représentant le préfet de Tchaoudjo, Monsieur le représentant du directeur régional de l'agriculture, de l'élevage et du développement rural, Monsieur le directeur régional du commerce, de l'industrie de la consommation locale, Monsieur le directeur régional de l'ICAS, Monsieur le directeur préfectoral de l'ICAS aussi, Messieurs les forces de l'ordre et de sécurité, Messieurs les directeurs de services en vos rangs et titres respectifs, vénérés chefs canton de Tchalo et de l'Amadissi et des chefs environnants, chers collègues directeurs d'ONG et centres de formation agricole et rurale, membres du réseau des acteurs de l'agroécologie du Togo. Le CEFIGE Togo, centre de formation et d'insertion des jeunes du Togo, est très honoré de vous recevoir sur son nouveau site. Sur son titre honoré, j'allais dire, pour accueillir la toute première édition de la foire des semences paysannes, couplée de celle des produits locaux. Et cher l'État togolais, le RENAT est un réseau thématique qui rassemble tous les acteurs responsables des fermes agroécologiques, des centres de formation, d'associations et d'ONG de production individuelle qui travaillent sur la thématique agroécologique. Il a été créé, il a été mis sur place en juillet 2015, après un processus de mise en relation des acteurs, des concertations et des échanges lors de la foire de l'agriculture biologique organisée à Mambo en 2014. Aujourd'hui, le réseau compte une centaine de centres et fermes agroécologiques, une cinquantaine d'associations et d'ONG, des entreprises agricoles avec plus de 100 000 producteurs encadrés sur l'ensemble du territoire. Promouvoir les modes de production écologique et durable sur l'ensemble du territoire pour la préservation des écosystèmes et mettre à disposition des consommateurs des aliments sains. L'agroécologie, pour les membres du RENAT, est une philosophie, une manière d'être et une manière de faire. Aller vers l'agroécologie, c'est pour une meilleure résilience des acteurs au changement climatique et développer une meilleure interaction entre le producteur, artisan et son écosystème pour le bien-être de la planète. L'un des objectifs phares est de favoriser la production et la diffusion des semences paysannes, objet dont la préfecture de Tchaoudjon a l'honneur d'accueillir la toute première édition. Chers participants, que saviez-vous? Le Togo, notre pays, importe à coût de plusieurs milliards de francs CFA chaque année des semences maraîchères que que les Togolais pouvaient produire eux-mêmes.
vendre et exporter aux besoins. Malheureusement, on en importe encore chaque année des milliards. Mais, hélas, ce n'est pas encore le cas parce qu'aujourd'hui, c'est comme on ne comprend pas. On pense que c'est l'autre qui doit faire pour nous. Et je ne comprends pas pourquoi cette question reste posée. Et tout le monde ici est présent, sait ce qui se passe. Tout le monde connaît ce qu'on appelle tomate bobo. La tomate bobo est produite par les habitants de Bobo Dioulasso au Burkina Faso. Les gens sont venus là-bas, ils ont observé, ils ont tiré, puis ils ont pris le produit, ils sont allés le certifier, ils reviennent, ils disent aux gens de Bobo de ne plus produire. Ils leur vendent leurs produits. On leur revend ce qu'ils produisent et ce qu'ils avaient. C'est ça qui se passe au Togo également avec tout. Aujourd'hui, le piment vert, qu'on appelle Boyebese, en Côte-Colis, on appelle le Boyaza, ça a disparu. Mais on nous a amené notre piment et nous l'achetons. On va vous montrer un petit flacon ici qui vaut 22 000 francs. Un petit flacon, 22 000 francs. Et malheureusement, nous sommes là, on regarde, mais personne ne bouge. Voilà pourquoi le RENAC dit il faut qu'on arrête à ça. On arrête cela. Parce qu'on ne peut pas toujours mendier ce qui nous revient, ce qui est notre propriété. Et donc, à l'heure de la promotion de la consommation locale, prônée par l'État togolais, ne pas produire les semences, c'est se tromper. Parce qu'on ne peut pas produire local si on n'a pas les semences locales. C'est une question logique. Si on n'a pas les semences locales, on ne peut pas produire local. Si on va acheter ce qui est importé pour venir produire local, c'est nous qui nous trompons. Alors le RENAC sensibilise tous les acteurs, quels qu'ils soient commerçants, fonctionnaires ou agriculteurs, de prendre conscience que nous pouvons en fait nous autosuffire et exporter. Le Togo est connu aujourd'hui sur le plan mondial à cause de soja bio que nous exportons. Et le soja bio est exporté parce que les gens produisent bio. Alors, tout produit bio, il faut respecter les conditions bio. Il faut commencer par les semences naturelles. Alors, je vais saisir cette occasion pour vous dire qu'il n'est pas à sa première séance. Il est à la 3e année consécutive de sensibilisation et de promotion des alternatives aux produits chimiques. Les produits chimiques, c'est quoi? C'est les herbicides, c'est les engrais chimiques, c'est les produits de traitement, de conservation qui contribuent à nous tuer à petits coups. Vous êtes tous témoins ici qu'avant, quand on parle de quelqu'un qui a la tension, c'est les gens qui ont déjà la soixantaine. Aujourd'hui, les enfants de 10 ans ont la tension. Ça vient d'où? Ça vient des produits que nous consommons. Celui qui herbicide son champ est en train de tuer tout le monde en commençant par lui. Alors, RENAC saisit également l'opportunité pour attirer l'attention des populations rurales et urbaines sur les dangers de ces produits. C'est un danger, nous continuons pas le dire, c'est un danger public. Et invite les producteurs, les commerçants à ne pas faire recours à ces produits et au besoin faire recours aux instances concernées du ministère de l'Agriculture. L'organisation des foires est donc un moyen efficace pour commencer le chemin ensemble afin que notre Togo se hisse davantage dans la production et la consommation bio au niveau national et international. Pour nous, les semences paysannes, c'est encourager la consommation locale. Ensemble, pour la consommation saine, je vous remercie. Merci bien. Le gouvernement aussi fait un effort dans le même sens. Je pense
dire, qui se lancent dans la pratique agroécologique pour non seulement, comme le chairman venait de dire, en ce qui concerne la disparition de certaines espèces, il y a aussi notre santé qui est en jeu, qu'on doit essayer de préserver aussi, et aussi le sol sur lequel nous produisons. Je vais directement, le directeur lui-même, il a bien voulu être présent ici, mais il est occupé par un grand événement de passation de comme le président de l'Église. Et moi, il m'a dépêché pour lui donner son mot. Merci, Patrice. Alors là, je m'en vais directement à, je ne sais pas, hein, je vais profiter en même temps de lancer la foire ou bien comment. Ah, ok, là, merci. Monsieur le SG de la préfecture représentant monsieur le préfet, monsieur le président, monsieur le représentant de l'ICAS, mesdames et messieurs, chers distingués invités, à vos titres et gardes et programmes, tout protocole respecté. Mesdames et messieurs, l'insécurité alimentaire nous a conduit à une situation qui nous a obligés à prôner la production massive pour nourrir une population croissante et négliger la biodiversité. Alors que notre bien-être, notre santé, notre avenir économique dépendent largement de la biodiversité et des systèmes naturels. Mesdames et messieurs, c'est pour relever les défis que le chef de l'État, son excellent corps et son excellent cité, dans sa politique de préservation des ressources naturelles, avait ratifié respectivement la Convention sur la diversité biologique CDP en janvier 1996 et le TILPA en octobre 2007. C'est dans cette optique que des conférences publiques d'échange avaient été organisées par des organisations de la société civile pour poser le débat de la place des semences paysannes dans les politiques publiques au Togo. Mesdames et messieurs, c'est dans le cadre de soutien de la volonté de l'État, les initiatives des organisations de la société civile en matière de la biodiversité et contribuer à sensibiliser l'opinion nationale sur la place des semences paysannes dans la chaîne biodiversité, agriculture, alimentation, nutrition et semences paysannes. Que le réseau national des acteurs de l'agroécologie du Togo, RENA, initie le projet biodiversité et promotion des agro-écosystèmes et met en avant pour cette première édition une foire des semences paysannes dans la région centrale au Togo sous le thème semences paysannes au Togo et stratégie de promotion pour une meilleure résilience communautaire. Chers participants, l'objet de notre présence ici est de contribuer à sensibiliser l'opinion nationale et régionale sur la place des semences paysannes dans la promotion de la biodiversité, l'agriculture, l'alimentation et la nutrition. Mesdames et messieurs, nous avons besoin d'encourager l'utilisation de la biodiversité pour l'alimentation et l'agriculture afin de contribuer à l'atténuation du changement climatique et à l'adaptation à ses effets, de réduire les risques de catastrophes et de lutter contre d'autres facteurs portant préjudice au système de production et à la fourniture de services écosystémiques. Mesdames et messieurs, cette première édition de la foire des semences paysannes dans la région centrale au Togo sous le thème semences paysannes au Togo et stratégie de promotion pour une meilleure résilience communautaire est une œuvre sanitaire car elle va permettre de lutter efficacement contre le changement climatique,
la perte de biodiversité, la pénurie d'eau, la sécurité alimentaire et la pauvreté au Togo, et en particulier la région centrale. Distingués, chers invités, c'est l'occasion pour moi de réitérer mes sincères remerciements au chef de l'État pour sa politique de préservation des ressources naturelles et agricoles, aux organisations de la société civile et le réseau national des acteurs de l'agroécologie du Togo et tous les acteurs ici présents pour leur développement et engagement pour la semence paysanne, la biodiversité et l'écosystème. Je vous remercie. Merci au représentant du directeur régional de l'agriculture pour son soutien et nous profitons pour remercier tout le gouvernement pour les différents appuis techniques qui font à l'endroit de l'ONAS. Nous allons donner maintenant la parole au secrétaire général de la préfecture pour son allocution et le lancement officiel de cette première édition de la foire des semences paysannes. Merci, monsieur le secrétaire général président office de Chairman. Monsieur le représentant du maire de la commune Tchaoudjo 2, honorable chef ou représentant des chefs cantons de Tchalo et de Lomapessi et des villages environnants. Monsieur le représentant du directeur régional de l'agriculture, de l'élevage et du développement rural. Monsieur le représentant du directeur régional de l'ICAT. Monsieur le directeur régional du commerce, de l'industrie et de la consommation locale. Monsieur le président du réseau des acteurs de l'agroécologie du Togo. Mesdames et messieurs, les responsables de l'ONG et centres de formation agricole et rurale, membres du RENAT, monsieur le commandant de brigade et représentants des forces de l'ordre et de sécurité, messieurs et dames, directeurs de services, mesdames et messieurs, à vos titres et grades, tout protocole observé, mesdames et messieurs, c'est une grande joie pour la préfecture de Tchaoudjo d'accueillir la toute première édition de la foire des semences paysannes, auprès de celle de la deuxième relative aux produits locaux qu'organise le RENAT, un réseau thématique qui rassemble tous les acteurs responsables des fermes agroécologiques et centres de formation, d'associations et ONG de producteurs individuels qui travaillent sur la thématique agroécologie du Togo. En organisant une première foire des semences paysannes, vous avez choisi d'attirer l'attention des jeunes filles comme garçons et autres agriculteurs, je n'en doute. Je vous félicite et vous encourage à poursuivre cette noble mission qui consiste à rappeler aux Togolais de compter sur leur propre force que celle venue de l'extérieur. Le gouvernement de la République togolaise, en décrétant le mois du consommé local, interpelle tous les Togolais d'accorder une importance capitale aux produits locaux. Dites-moi, comment peut-on promouvoir les produits locaux sans les semences locales? C'est justement la raison pour laquelle je voudrais vous inviter, au nom du préfet de Tchaoudjo, à vous joindre à moi pour féliciter et encourager le RENAT à poursuivre ces actions de sensibilisation à travers le pays. L'année dernière, ils ont sensibilisé les populations de la préfecture de Tchaoudjo sur les dangers de l'utilisation des produits chimiques dans la production agricole. Cette année, c'est une fois pour encourager les paysans à se faire de l'argent et surtout consommer sain.
quoi de plus normal? Le président du RENAT parlait de plusieurs milliards dépensés pour l'achat des semences maraîchères par notre pays. Permettez-moi donc de poser la question, pourquoi cela? Avant, nos parents avaient, à la fin de chaque campagne agricole, des semences qu'ils prélevaient et gardaient jalousement pour les productions à venir. Où sont-elles ces semences? Mesdames et messieurs, l'heure n'est plus au discours. J'invite tout le monde à prendre soin des semences locales qui sont une fierté du pays. Le Togo est fermement engagé à la production bio et au respect de l'environnement conformant au respect de la feuille de route 2025 et surtout celle du verset 30 du président de la République, son excellence fort extraordinaire Nassibé. Je voudrais vous prier de profiter énormément des produits de cette foire afin de donner un intérêt particulier à l'événement qui vient rehausser le RENAT pour le bonheur de nos populations. C'est donc sur cet espoir que je déclare, au nom du préfet de Tchaoudjo, lancer les activités de la foire, les semences paysannes au Togo et les stratégies de promotion pour une meilleure résilience communautaire. Je vous remercie pour cette. Vous savez bien que nos parents avaient toujours cette semence qu'ils présentaient au niveau après les récoltes. Aujourd'hui, ça a disparu. Donc on est là, nous voulons faire renaître ce système. Et donc tous ceux qui sont là vont vous présenter des produits locaux. Donc je vais leur laisser la parole. Ici nous sommes sur le stand. Oui, ici nous sommes sur le stand de l'ONG Inades Formation, avec lequel nous travaillons. Nous travaillons dans le cadre du projet Transition agroécologique et promotion des droits humains dans la préfecture de Tchamba. Et dans le cadre de ce projet, nous faisons la promotion des semences paysannes. Et je vais donner la parole. Mais moi, je suis arrivé principalement avec des documents de formation, qui est notre activité principale. Et je vais donner la parole à M. Yobon pour présenter qui est semencier et qui va présenter les semences qui sont là. Merci. Monsieur le président préfectoral, les producteurs de semences certifiés Tchamba. Donc, nous essayons de faire tout pour ramener quand même ce que les parents faisaient. Ça, on peut produire ça 2 fois dans l'année. De janvier au mois. Là, vous savez, au mois. Et maintenant, c'est ça. Donc vous avez ici le soutien certifié. Ça là, c'est l'inspecteur qui vient d'abord. Voilà. Donc maintenant, ici, c'est un certificat. Vous avez les TGX 2007. 11F. Il y a aussi la deuxième variété ici, TGX 1914F. Ça, c'est 15 jours. Ici, c'est 3 mois. Donc vous avez maïs. TZPB. Là, ce matin était on a plus vraiment bon. Avec un hectare, on peut faire 30 à 40 sacs. On a quand même adopté ça. C'est comme toujours. Aussi, ça c'est pour pas d'en parler. Ça c'est 3 mois. Donc, nous commençons par pas du caméléon pour ramener tout ce que les parents ont avec. Ramener ça pour que avant que l'on les batte, que les jeunes se retrouvent avant notre départ. Voilà, donc c'est ça. Merci beaucoup. Donc, aussi, les qualités de désignants. C'est hier ou ça. Tenje l'Erika, l'homme l'a changé. Et à coup de bonjour. Ko super. Donc, quand la change là, il y a un go. Alors, français dans ce voyage, c'est Ari. Hélène, le bon, le découp de Goulda, ou de Rayana. Change là, Ariko noir, le kilo, le contrat à Sénat, l'Amérique de l'Extérieur. Et là, le pouvoir de la avec change, que c'est mon cabayana, le français là.
Et donc nous faisons la promotion de la semence, nous accompagnons les paysans dans la production et aussi la commercialisation. Donc ça c'est en vente, c'est à 2000 francs. Compostage, comment conserver l'igname, l'élevage des abeilles, les pondeuses, les lapins et même comment accompagner une coopérative, la production de l'ananas et encore d'autres documents. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire une campagne conscience alimentaire qui a pour but de lutter contre l'utilisation des pesticides. Et aujourd'hui, à Lomé se déroule l'atelier qui, après l'étude sur les pesticides au Togo, nous sommes en train de faire un atelier pour voir tout ce qui a été recensé lors de l'étude et vraiment les solutions vraiment pour lutter contre l'utilisation intensive des pesticides. Donc sur ce, je vous remercie. Est-ce que par ici, le climat était, est-ce que c'est favorable à la vie? Si, bon, tu m'adresses plus Ok, merci. En effet, le fonio est une habitude alimentaire qui est répandue dans le milieu Akoso, Wawa, Amou et également dans le milieu du Felgou. Donc on produit très bien le fonio dans le Felgou, ce qui signifie qu'on peut le produire à Sokodé, dans le Sotal également. Mais ce n'était pas dans nos habitudes. Donc on peut le faire si on veut. Quand on va arriver encore dans un endroit, vous allez voir que nous avons importé aussi une igname du sud, qu'on appelle Bayere, qui réussit très bien ici. Et avant, nos parents produisaient les semences. Mais en réalité, aujourd'hui, ils n'arrivent plus. Nous, dans la savane, on a trouvé que c'est dû surtout au changement climatique. Parce que les gens laissaient tout ça là à la récolte et au moment de l'harmattan, nous tous nous savons que les grains subissent le processus de vernalisation. Mais l'harmattan a presque disparu. Sinon les techniciens agricoles, ils font quoi? C'est les chambres froides, tout ça. Alors que naturellement, on pouvait avoir des semences si le climat est bon. Donc, faisons aussi tout pour que la lutte contre les changements climatiques s'intensifie. Reboisons beaucoup, peut-être que le climat va redevenir normal. Voilà un peu. Votre intervention, vraiment les changements climatiques constituent vraiment un véritable problème et nous devons énormément contribuer à cette lutte à travers les pratiques agroécologiques. Voici pourquoi nous proposons pas mal de modules de formation sur le compostage. Mais l'autre chose fondamentale, c'est l'homme. Qu'on ne le veuille pas, les changements climatiques, c'est l'homme qui est le premier acteur. Et donc c'est à l'homme de prendre des décisions de changer, c'est à l'homme de prendre des décisions d'action aussi. Et nous espérons vraiment, le gouvernement fait énormément, mais nous sommes conscients que des actions meilleures peuvent être encore faites parce que quand on fait la promotion des semences importées, c'est que ça risque aussi d'impacter énormément sur nos semences paysannes. Et donc les acteurs agroécologiques doivent œuvrer ensemble vraiment pour la promotion des semences paysannes. Merci. Comment ils vont partir, s'il y a des questions, eux peuvent on a tout le temps. Ok. Les semences, hein, bon, voilà, c'est-à-dire que c'est la région, nous avons des semences de tomates, et en effet on appelle Akliko pour ceux qui les connaissent. Ici nous avons les Moukourans. Nous sommes en train de faire sa promotion actuellement pour faire associer avec les cultures, en tout cas pour amender le sol. Exact. Vous avez haricot, vous le connaissez, vous avez haricot variété à l'aider. Vous avez
courge, hein, les graines de courge. Vous appelez ça goussi, voilà. Et vous avez haricot noir là, voilà, qui produit énormément. Aujourd'hui, nous n'avons plus ça assez. On ne voit que les blancs, mais celui-là, il produit mieux que ça. Et donc, il y a même. Il est plus nourrissant. Oui, il est plus nourrissant. Nous l'appelons chez nous. Oui, Nassuru. C'est quoi ça en photocopie? Ça produit tellement que. On dit. Libère-moi quoi, parce qu'il y en a assez à transporter quoi. Voilà quoi. Ici, vous avez vu. Le poids d'Angole, Cannabis Cajun, voilà, donc c'est la semence. Et vous avez le folieux, il vient de le présenter également, c'est la semence des produits maraîchers, c'est-à-dire que les courrettes, voilà, donc ainsi de suite, haricots et consommés. Nous allons aller voir le stand de la région de Savane. Au stand de Savane ici. Et nous avons apporté le millet, de la patate douce, du sorgho blanc, du vanjou et du haricot local. Alors nous allons expliquer spécialement deux variétés de semences que nous avons apportées ici, le millet et le vanjou. Comme on n'a pas... Hein? Je laisse la parole à M. Gobin pour vous expliquer ce que c'est. Bonjour tout un chacun. Et on parle de millet. Rares sont ceux-là qui connaissent ça. Parce que c'est en voie de disparition. Donc le millet, c'est plus cultivé dans la région des savanes. Et vous allez constater que ça devient de plus en plus cher. Parce que c'est en voie de disparition. Donc, il fait 5 mois. Donc, 5 mois, vous allez constater que dans la région des savanes, il ne pleut pas beaucoup. Donc, 5 mois, c'est trop. La durée, c'est trop. Donc, c'est pourquoi c'est en voie de disparition. Donc, mais on fait tout et tout pour préserver les semences. Donc, merci beaucoup. Et l'oignon aussi. Quoi? Oui, ça, comment on l'utilise, ça là? Et la dame, elle va utiliser ça pour faire l'eau, pour boire. On peut manger ça aussi. Ça, on prépare la pâte aussi. La bouillie, on fait chose, couscous aussi. Beaucoup, on l'utilise. Et donc, c'est ça. Et puis, vous savez ça, non? C'est une bonne chose. Et aujourd'hui, c'est une propriété de la savane. Il faut que nos gens et nos femmes, ce sont des femmes de Faranga qui ont produit ces semences. Et il faut que Fulfort et Nyumpuna puissent être dans nos jardins. Parce que c'est un aliment, c'est les habitudes alimentaires. Sinon, un jour, on va retrouver ça ailleurs, on va nous exporter ça ici. Donc, en tant que ONG, je n'ai pas eu le temps, mais j'ai tenu ça pour que les femmes puissent avoir ces choses-là. Voilà. Des grands producteurs d'igname qui envoie, je dis bien, c'est la Chine qui envoie les têtes d'igname au Cameroun pour que les gens puissent planter. C'est grave. Je dis bien, c'est la Chine qui envoie les têtes d'igname au Cameroun, aux Camerounais. Ça veut dire que ce qu'il dit est sérieux, on doit le prendre au sérieux. C'est comme à demain. Donc c'est ce que nous appelons chez nous un pays mobile conforme. La précision de la D'autres, Timpena. Timpena, c'est un peu comme on dit l'arachide, mais c'est une variété d'arachide, c'est le vanjou. Le vanjou est cultivé dans les savanes. Je pense que toutes les femmes rurales cultivent ça comme une culture, c'est-à-dire que ça c'est pour faire des économies. En dehors des grandes cultures, chaque femme a une parcelle et ça c'est pour la femme. Spécialement, très nourrissant, donc soit pour revendre, soit pour l'utiliser quand on a
des occasions, des fêtes, ou bien quand il y a des mariages ou il y a funérailles. Alors, on l'utilise comment? Donc, celui-ci, quand c'est encore frais, on peut préparer et manger. On vend ça comme arachide frais. Quand c'est sec comme ça, on peut l'écraser. La farine sert à préparer des galettes que nous appelons calma. Donc, c'est très nourrissant. Et celui-ci, il est cultivé pour 3 mois. 3 mois. Juste 3 mois. Et c'est le cycle de culture, ça. Il y a également le haricot local que vous connaissez. Il y a beaucoup qui connaissent ça. Donc, je vais donner la parole à l'autre pour présenter son stand. Merci mon frère. Ici, c'est le stand de la région des plateaux. Pardonnez-moi. Nous venons de Kumakonda, à côté de Palimé. C'est sur la montagne. Et quand je dis la montagne, ça doit vous dire quelque chose. Bon, non, c'est dans la région de Palimé. C'est sur le plateau quand même. Et là, je le disais à un ami à l'arrivée que chez nous, il fait frais. Vraiment, il fait frais. Hier, je suis arrivé dans la chaleur intense, ça m'a paru bizarre. Et quand je parle en même temps de la fraîcheur, et si vous regardez à ma gauche, on a des semences fraîches, comme la banane, qui se cultive en zone tropicale. Et c'est purement local. Humide. Voilà. Et le manioc, c'est ce manioc, et c'est la spécialité du milieu de la préfecture de Kouma. Et le nord, 18 mois. 18 mois. Ouais, 18 mois. Quand bien même il a un cycle un peu long par rapport à des maniocs importés comme les grecs et autres. Le rendement est satisfaisant. Là. Le rendement est bon et il résiste contre la sécheresse aussi. Et à côté, vous avez le taro. Ça se cultive, le taro, je ne sais pas si tout le monde connaît, toujours d'accord. Et devant moi, vous avez le maïs. Le maïs. Ce maïs est purement local, du milieu de Kouma, que nos ancêtres cultivaient depuis. Aujourd'hui, il est en voie de disparition à cause de la vulgarisation des opatamba et autres. Donc, nous promouvons la préservation de cette semence-là que nous vulgarisons dans la communauté. Et ça, c'est du gombo. Et ça, c'est... Non, c'est du gombo cultivé spécialement dans la préfecture d'Agou. C'est toujours dans le Grand Cloto. Ouais. Et que le rendement est très bon, que nous vulgarisons également pour le préserver. Combien de mois? 3 mois, 90 jours. 90 jours. Et ici, vous allez voir des variétés de haricots, du niébé, que nos parents consommaient. Aujourd'hui, vous avez le niébé, haricot rouge, qu'on n'a plus. Et le pois d'Angole, que nous consommons avant. À Tapamé, on l'appelle éclu. Et chez nous, dans le Grand Peloton, c'est olicolo, on l'appelle. Vous avez le riz rouge. Dans le temps, c'est ça que nos parents cultivaient. Aujourd'hui, le riz des montagnes. Voilà, aujourd'hui, c'est en voie de disparition. Mais nous essayons de le vulgariser et puis pour préserver cette variété-là. De production du riz, d'arachide et autres cultures en respectant les normes agroécologiques. Et donc vous avez ici les produits de marque Berceau. Et actuellement nous mettons sur le marché des produits de marque Berceau, à savoir le riz et l'arachide. Et le riz est produit avec le système de riziculture intensive. Ce système qui est vraiment rigoureux pour la pratique agroécologique, c'est-à-dire l'utilisation des intrants organiques.
Les producteurs en mettent aussi sur le marché, c'est l'arachide berceau. Donc ce sont nos produits. Il y a des 141 là-bas. Je vous remercie. Organisation, d'un réseau d'organisations, de plusieurs organisations. Et nous sommes surtout dans l'agroécologie. Nous accompagnons des mouvements de producteurs ici et au Bénin. Et notre plus grande activité, c'est de faire la capitalisation d'expérience à travers certains documents. Là, vous voyez le manuel de bonne pratique agroécologique. Donc, ce manuel regroupe plusieurs témoignages, plusieurs expériences faites avec des producteurs sur le terrain pour que ça puisse aider aussi les autres producteurs, pour qu'on puisse vulgariser toutes ces pratiques-là, surtout de l'agroécologie. Et dans ce document, on a plusieurs thématiques, plusieurs pratiques et aussi beaucoup de parties. Il y a une grande partie qui parle des semences paysannes, puisque les semences constituent la base de tout ce que nous faisons. Plantes médicinales. Dans ce manuel, on a répertorié beaucoup de plantes que nous utilisons, que nous connaissons bien, que nos parents connaissent, mais que maintenant qui se perdent, on ne connaît plus les vertus. Donc ça, ce document répertorie beaucoup de documents, avec beaucoup de plantes, avec tout ce que ça traite, tous les vertus en fait. Les échalotes, tous ceux qui peuvent taper sur leur Google verront les effets de l'échalote. Et l'échalote d'abord nettoie notre sol. Lorsque les jardiniers finissent de planter une culture, pour aller à l'autre culture, ils peuvent mettre l'échalote. Et ça fait seulement 50 jours pour donner. Alors avec l'échalote, nous n'avons plus besoin de souffrir des insectes, des vers, de matoses. L'échalote guérit beaucoup de maladies. Il y a plein de sels minéraux ici, il y a plein de vitamines B. Les vitamines B sont ici, les oligos sont là. Alors, ne tardez pas, venez vers l'échalote. Il y a sa semence à côté là. Lorsqu'on prend la petite calebasse, on peut faire une grande planche. Et la saison prochaine, c'est 1 hectare qu'on peut avoir, si nous voulons. Très bien. Nous avons l'aubergine sauvage. L'aubergine sauvage, au sud, ne se cultive pas, ça se pousse. Ça pousse. Maintenant, l'aubergine fait quoi sauvage? D'abord, les peuls, quand ils vont au pâturage, eux, ils mangent seulement. L'aubergine sauvage nous guérit de toute forme de cancer. Le cancer. Quand nos enfants, nous-mêmes, nous sommes anémiés avec le travail que nous faisons, nous sommes souvent anémiés. On prend l'aubergine sauvage. Chez les Ghanéens, ils ne mangent jamais ça, ils ne mangent pas de l'aubergine sauvage dans leur alimentation. Avec nos tubercules, on mange souvent l'aubergine sauvage. Et l'aubergine sauvage remplace le cube dans beaucoup de foyers. Quand on utilise l'aubergine sauvage, on n'a plus besoin d'aller vers le cube. On évite le palu. Nous avons la verveine menthe à citronnelle. C'est une plante chinoise. Et lorsque vous tapez sur Google, vous verrez tous les effets. Nous avons l'étiquette et ça se vend à 500 francs seulement. Le truc est sauvage. Il pousse sur les dépotoirs et dans les champs de cases. Il marche très bien pour manger l'igname avec ou le manioc préparé. Vous pouvez l'utiliser, c'est bon. Vous mettez un peu de piment, c'est bon. Et quand vous constatez que à Palimé, à Mlamé, Wawa, les gens ne souffrent pas de cancer, c'est ça. C'est ceci. Ils ne souffrent pas de cancer. Ok. Il a parlé de tournesol. Pour tous ceux qui sont maraîchers, au lieu d'utiliser les insecticides, je vous en prie, mettez ça dans votre champ. En ligne au milieu, tous les insectes vont migrer vers le tournesol et vos plantes sont tranquilles. Ne mettez pas les produits chimiques pour nous tuer, pour tuer les consommateurs. Ça suffit. Vous faites votre champ, faites des lignes de tournesol. Dans votre champ, c'est fini. Les insectes vont là et abandonnent votre boma, votre adémin, tout ça. Je vous remercie. Ici, c'est le phosphite. Le phosphite aussi, c'est un engrais organique qui est fabriqué à base des os d'animaux, notamment les os du bœuf, des moutons et autres. Donc, ça permet de donner du phosphore aux plantes végétales. Donc, sous forme d'un engrais qui peut, dans les années à venir, remplacer l'engrais chimique que nous appelons le NPK.
Ici, c'est le savon local. Savon de lessive et de Marseille. Faire à base de l'huile de palme et la soude caustique. Ici, c'est le gingembre que nous produisons. Parce que nous faisons la transformation du gingembre sur place. Également, ici, c'est le piment rouge. Vous avez ici le purée de tomate. Faire de la cuisine. Également, ici, c'est le piment rouge. Vous avez ici le purée de tomate. Faire de la cuisine. 10 cas connaissons. Donc, déjà prêt à être consommé. Il suffirait de le mettre dans l'eau tiède et vous le consommez. Il peut être consommé directement sous forme d'amis directement. Voilà. Melon, oui, melon. 15 fermes agroécologiques créées sur l'étendue du territoire qui coiffent les apprenants sur l'agroécologie au niveau du projet FFF-FAO. Donc nous sommes dans la formation agroécologique, le maraîchage, l'élevage, la pisciculture. Nous assistons aussi ceux qui veulent installer les fermes agroécologiques ou qui veulent transiter, qui sont dans le moderne et qui veulent transiter vers l'agroécologie. Nous travaillons aussi avec les coopératives. Donc, nous sommes aussi dans la transformation. Comme vous le voyez, nous avons différentes sortes de jus. Nous avons le jus d'ananas, baobab, tamarin, gingembre. Et comme nous sommes à la fois des semences, si on n'a pas toutes ces semences, par exemple la mangue, si on n'a pas le noyau pour faire la bouture et produire comme ceci, on ne peut pas avoir des mangues pour la conservation. Voilà, nous avons même conservé. Si la saison des mangues passe et qu'on veut manger des mangues, c'est très facile. Ça peut être conservé pendant 1 an et demi. Voilà. Des graines de néré qui sont très abondantes dans la centrale, surtout vers le nord, avec du gingembre, du petit poisson. Donc c'est un peu ça, ce n'est même pas cher. L'unité est à 25 francs, le paquet est à 1500. Donc voilà ce que nous faisons au centre cadet. Nous vous remercions le président et toute l'Assemblée. Je suis très fier d'assister à ce foire qui vraiment va permettre à tout le monde de connaître les ignames dont vous avez devant. Vous le mangez, mais vous ne savez pas comment on le produit. Tout le monde peut le produire, mais comment? Je vais essayer de vous expliquer un peu. Nous avons 3 types d'ignames. D'abord, je vais présenter s'il vous plaît. Je suis pépinériste, c'est mon président et producteur. Et à Bassa, c'est l'igname pétiche que vous voyez, la boko. Et on appelle ça la boko jam. C'est des petites ignames. Vous allez voir qu'elles ne sont pas trop grosses. Et elles permettent la conservation pour les cultures. Voilà, c'est leur importance. Là, on a ici Yamiti. Yamiti, c'est une igname qui est du nord du Ghana, comme nous sommes des frontaliers, et nous aussi, nous la cultivons. Et ici, on a Tchambalo. Tchambalo, c'est l'igname que le Bassa cultive beaucoup, et très bien pour le futur. Il grossit beaucoup. Et je voudrais aussi vous ajouter ce pour les cultures. Nous avons une technique de conservation de boutures d'igname. Celui qui veut, on rentre à l'box. Comment ça se passe? Nous pouvons partager cet igname en 10 ou 12, sinon 15. Mais quand nous le partageons en petits morceaux, nous avons notre technique de conservation.
la première année, nous faisons des petites buttes. Petites buttes et puis nous les mettons dedans. Vous allez voir que à la récolte, on aura quelque chose comme ça. Vous aurez la vraie bouture et au nombre que vous voulez, et vous étendez votre bouture. C'est un peu ça. Je vous remercie. Merci beaucoup. Il y a désormais aussi une technique pour multiplier les ignames. À partir de cet igname, on peut avoir 10 boutures. Oui, vous pouvez le connaître. On le fait sur le centre. Merci, Président. Bonjour, chers tous. Ici, c'est Campagne. Au nom de Biabam Kando, je suis entrepreneur basé à Campagne. J'ai un site où je développe les pratiques agroécologiques et nous faisons la production des semences d'igname, nous faisons l'élevage écologique, nous faisons des appuis et installations en termes d'irrigation. Si les gens veulent qu'on les installe, les sites maraîchers en irrigation. Donc ici, nous avons présenté les semenceaux d'igname qui sont produites par deux techniques différentes. Donc ici, vous allez voir, ça c'est la technique du sevrage. Le sevrage, c'est ça qui a donné cette tubercule-là. C'est une tête qui a été divisée en deux et qui peut même être divisée encore jusqu'à 4. Ça, c'est la multiplication et par fragmentation des moyens tubercules. Donc, ça se fait en saison des pluies. Et vous enterrez dans la buse. Après, vous enlevez ça au même moment que ça. J'ai fait un document où je vais dérouler ça par après, si le temps nous permet, pour vraiment élucider ces diverses pratiques-là. Et chacun va voir. C'est le centre qui accueille cette première foire, le centre de formation et d'insertion des jeunes du Togo, qui accueille la foire. Donc je vais laisser la parole au chercheur du stand. Merci beaucoup, soyez le bienvenu. Ici, c'est le centre CEDI Togo qui accueille les participants. En fait, CEDI Togo est un centre qui forme les jeunes dans le maraîchage, dans l'élevage et autres pépinières. CEDI Togo aussi à la fabrication et à la transformation des produits locaux. Ici, nous avons les papages bio. Nous avons aussi les betteraves. Ici, c'est les carottes, les laitues, les choux et le piment carême. Nous avons aussi l'igname qui est dans les régions de Faso, qu'on appelle Palal, qui est déjà laissé et que le chef central a pu amener ça pour aider nos producteurs pour au moins dépasser un mouvement qu'on dit en Côte-Poli par la journée qui roule. Donc le mouvement là, ça chauffe les gens, donc il n'y a pas à manger. Donc pour éviter ce genre de choses, il faut ça à la maison. Donc c'est l'igname qui n'est pas tellement fatigant, il suffit de creuser un trou et ça peut faire des milliers d'années. Ça c'est ce qu'on appelle pareil. Donc ceux qui ont vécu à Gou, vers tout ça là connaissent ça. C'est pourquoi ils ne sont plus revenus, ils sont restés là-bas jusqu'actuellement. Nous avons ce qu'on appelle amarante. Amarante, comme les gens n'aiment pas consommer ça. Oh, allez fort. Ce sont des produits qui sont tellement vitaminés. Donc nos produits sont tellement bio. Ça c'est pomme de terre. Nous avons aussi les semences.
de papaye qu'on appelle papaye solo. C'est pas solo, il y a solo aussi, il y a Django, c'est tellement gros que même si tout le monde ici, si on prend 5, ça ne peut pas payer. Donc c'est tellement gros, donc il y a les tomates à vente, ça c'est le bissap, ça c'est posé, déguiné, tout ça là, c'est participer tout. Merci beaucoup. Ok, merci. Un aspect, ça c'est du bayérin. Le bayérin c'est une plante qu'on produit à l'inverse de l'abocor. Pour faire de l'abocor ou katala, on coupe les bois. Et pour produire cet arbre et ceci, on doit conserver l'arbre. Vous allez voir les feuilles sèches à vous là. Ça c'est bayérin. Il fait 3 ans. Tant que l'arbre là existe, il peut faire 30 ans là-bas. Ça veut dire que nous pouvons vivre. Monsieur le patron, tu dois avoir ça. Et tu vas récolter chaque année sur le même but. On ne change pas de but. Vous mettez 1 an et vous récoltez toute votre vie. J'étais au lycée, j'ai mis ça à Badou. Il y en a encore jusqu'à présent. J'ai fini l'université depuis 92. Il y en a encore, on récolte. Il continue de récolter. Donc, avis à tout le monde. Et qui assure la transformation de tous les produits issus de ce pays Togo. Je passe la parole à la responsable. Merci beaucoup. Soyez les bienvenus, chers invités. Vous êtes à la Société Agro-Espoir Afrique. Société Agro-Espoir Afrique est spécialisée dans la transformation des fruits, légumes en jus, sirop, confiture et nous faisons également le cosmétique. Alors, vous avez tous les jus et ces jus sont naturels. Il n'y a pas d'additifs, il n'y a pas de conservateur. Alors, nous avons jusqu'à 13 gammes de jus. Et on commence par le jus de pomme de cajou. Acham. Donc, c'est un jus qui est très nourrissant. Vous le prenez, vous ne sentez pas la faim. En témoin dit, donc, et vous le prenez tout pendant le carême. Mes chers frères, mes chers parents musulmans savent de quoi je parle. Tu prends une bouteille jusqu'à midi, tu traverses comme tu n'es pas en carême. Donc, il y a le jus d'ananas, le jus d'ananas, le jus de mangue. Actuellement, on n'a pas les mangues. Il y a ma collaboratrice, mon compatriote, mon partenaire, qui vous a présenté les morceaux de mangue. Donc, il y a le jus qui est là. Il y a le jus d'orange, le jus de curcuma. Là, c'est épicé. Ce sont des jus très énergisants. Et le jus de curcuma, le jus de gingembre, là également, c'est le même produit qui est là. Après, je vais revenir. Il y a qui connaissent ça déjà, je vais revenir en détail. Donc, le jus de baobab, tous les jus sont épicés. Tamarin, le jus de pamplemousse et le jus d'hibiscus, donc pissac. Alors, je disais que je vais revenir sur ces produits. L'intention que nous avions en mettant ce produit sur le marché, c'est pour accompagner nos frères chauffeurs, les aidemens. Comme ils s'assiedent souvent, ils ont problème d'hémorroïdes. Mais quand ils prennent ça, ils ne pensent pas à l'hémorroïde, mais ils disent plutôt que ça arrange le lit. C'est ce qu'on m'a dit, mais moi je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux. On peut essayer. Non, ça c'est à essayer. Tout le monde va essayer. Pour essayer vraiment. Non, il y a le jus qui est là, vous allez essayer. Vous allez essayer le jus. Essayez là, il n'y a pas le lit ici. Je ne supporte pas le goût piquant de gingembre. On a fait avec le curcuma également. Les deux jus ne sont pas sucrés. Ce n'est pas sucré. Donc quand tu le prends, tu vas penser que c'est bon. Le non-jus, il faut que ça soit sucré, mais nous, on n'a pas sucré ça.
parce que c'est un antibiotique, c'est un produit. Vous le prenez, c'est vous-même qui allez dire aux autres. Merci beaucoup. Donc, si vous avez des questions, nous sommes disponibles. Il y a également les sirops que j'ai oublié de présenter. Les sirops et les plaisanteries de bouche. Être au courant de tout ça, parce que c'est important. Tout le temps, on se réunit dans les hôtels, on passe là, c'est toujours les mêmes poissons à produire, alors qu'il y a de bonnes choses pour nous soigner. Il faut que les gens soient au courant de ça. Voilà, c'est ce que je voulais. Ok, merci mon conseiller. Effectivement, les réseaux sociaux, c'est là notre premier moyen de communication. Ensuite, à l'occasion des formations, des ateliers, nos produits passent. Et pour l'instant, ce que nous sommes en train de solliciter, surtout au niveau du gouvernement, c'est pour nous accompagner à faire un documentaire. Pour ne serait-ce qu'aller sur les chaînes nationales pour pouvoir parler de ces produits, les vertus, les secrets qui sont cachés derrière ces produits naturels qu'on trouve sur place, sur le territoire national. Donc nos produits, nous avons des distributeurs. Nous n'avons pas de boutiques partout, mais nous avons des distributeurs. À Lomé, à Tapamé, Songolé, Kara, Tapaon. Oui. Nous avons différentes pratiques et pour ça nous avons 3 communications qui sont prévues pendant ces 2 jours. Mais on peut même ajouter 3 communications qui sont prévues. On a 2 qu'on va développer aujourd'hui. Paysanne était l'honneur, faisait l'honneur de tous nos parents. À la fin des récoltes, ils se retrouvaient pour échanger les semences. J'ai des semences de haricots, j'ai des semences de maïs, j'ai des semences de ainsi de suite. Et puis ils se retrouvaient pour pouvoir échanger. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu l'inverse. Certaines personnes sont venues de quelque part et ont utilisé, ont observé et ont vu nos semences qui marchent. Le réseau national des acteurs de l'agroécologie au Togo organise la première édition de la foire des semences paysannes pour joindre l'acte à la parole par rapport à l'objectif de l'État depuis 3 ans qui a demandé à ce qu'on fasse de la consommation locale notre priorité. Et donc on ne peut pas faire de la consommation locale et ne pas promouvoir les semences paysannes. Et nous avons constaté que les semences jouent un rôle très important dans la vie de l'agriculteur. Malheureusement, aujourd'hui l'agriculteur est obligé d'acheter ces semences très chères alors qu'il les dispose à son niveau. Donc nous sommes en train de faire cette promotion pour encourager la consommation locale. Donc la consommation locale commence par la production des semences locales, paysannes et qui sont utilisées dans des conditions normales, sans herbicides, sans produits chimiques et qui permettent maintenant d'avoir des productions locales naturelles. Oui, est-ce qu'aujourd'hui c'est pour aussi contrer un autre phénomène, l'importation des semences? Oui, l'importation des semences agit négativement sur notre pays. Reprenez la phrase là. Aujourd'hui, nous constatons que le Togo importe pour plus de 50 milliards de francs CFA chaque année, rien que pour les semences, alors que nous pouvons les produire. Alors, en organisant cette foire qui est la première édition, nous voulons demander aux jeunes, aux agriculteurs, de commencer par réfléchir à la production et à la commercialisation des semences que nous avons sur place pour pouvoir booster l'économie du pays.